copain, on va faire un tour de calèche. On a décidé avec mon cerf de se faire un tour de calèche avec les chevaux. Tu vas pas avoir peur, Boudzan? Non, mais je reste dans le sac, moi, Sloby. Hein. Eh ben, tu restes dans le sac si tu veux. Vous avez à monter? Non? Donc, eh ben, on va vous filmer un peu le long du tracé. C'est comme on a passé beaucoup de temps au restaurant, voyez-vous. Comme ça, on aura fait une bonne visite de Blois, parce que sinon, à pied, on n'a pas fini. Hein. Je vous laisse, les amis. À plus. Ciao, ciao. C'est le père fondateur de la magie moderne. De nos jours encore, les magiciens s'inspirent de leur tour. On peut voir derrière les fenêtres des têtes de dragon. Alors actuellement, elle est fermée, donc les dragons ne sortiront pas aujourd'hui. Mais quand elle est ouverte, les dragons sortent toutes les demi-heures. Le jeune Robert Houdin, il avait une formation d'horloger. C'est un inventeur, c'est lui qui a également inventé le compteur kilométrique et il a inventé également la petite sonnette qu'on a à nos portes. En face de nous, on trouve le château royal. Toute la partie à gauche, c'est la façade Louis XII qui date du XVe siècle. On retrouve Louis XII sur son cheval au-dessus du porche. En dessous, on a le porte épique couronné qui était son emblème. Sa devise, c'était tout très comme de l'eau, parce qu'en fait, à cette époque, il pensait que le porte épique projetait ses tours. Il y a la partie la plus claire qui arrive sur votre gauche. Ça, c'est la partie la plus ancienne du château. Elle date du XIIIe siècle. À cette époque, c'était pas un château royal, c'était les comtes de Blois qui étaient ici. Et c'est dans cette partie du château qu'on trouve la salle des états généraux. La salle la plus haute, la plus basse, c'est 100 mètres carrés. À cette époque, c'était un signe de puissance, de pouvoir et de richesse que d'avoir une salle des états généraux aussi grande. Là, sur la droite, on a l'église Saint-Vincent. L'église Saint-Vincent est âgée du XVIIe siècle. Vous avez toute une fresque de géants entrelacés. Ça, c'est l'emblème de Gaston d'Orléans, puisque c'est lui qui a cofinancé la construction de cette église. Auparavant, c'est ici qu'on avait les parcs et les jardins du château. On les avait sur une dizaine d'hectares, sur différents niveaux. Et c'est dans ces jardins qu'on a conçu la fine reine Claude, en l'honneur de Claude de France, le fils de François Ier. C'est chaud comme ça. Hein. Allez, la voix, câlin. Allez, voilà. Là, sur la droite, la grande bâtisse qu'on a. Ah, ça. Non, les gars, je vais le rentrer aux écuries alors. Non, on fait le tour. La grande bâtisse, là, c'est l'ancienne orangerie. Donc, là, ça a été transformé en restaurant Lauratoire, mais auparavant, c'était l'orangerie du château. C'est ici qu'on conservait, qu'on cultivait les fruits exotiques. À l'époque, les fruits exotiques, on était sur des agrumes, hein, surtout des citrons et des oranges. Il paraît que c'était un signe de richesse et c'était un signe de modernité que d'avoir une orangerie dans son château, dans son parc. Là, on descend dans les fossés du château. Ce sont bien des fossés et non des douves. Hein. La différence, c'est qu'on n'a jamais eu d'eau ici. Et contrairement à l'idée qu'on s'en fait, la plupart des châteaux forts étaient entourés de fossés. C'était très rare quand on avait de l'eau. En haut à gauche, on trouve l'aile Gaston d'Orléans. On la verra mieux tout à l'heure quand on sera sur les bords de Loire. Hein. Gaston d'Orléans, c'était le frère du roi Louis XIII et le fils de Marie de Médicis. Et donc, Louis XIII, ne s'entendant ni avec sa mère ni avec son frère, les a envoyés en exil au château de Blois. Quand Gaston d'Orléans est arrivé ici, il n'aimait pas du tout l'architecture du château. Donc, il a fait détruire toute cette partie pour la reconstruire dans le style classique, qui était le style moderne à cette époque. Gaston d'Orléans, il a beaucoup comploté hein, contre son frère le roi. Il était avide de pouvoir et il voulait vraiment sa place. Hein. Donc, il a été jusqu'à commettre un attentat. Et c'est pour ça que Louis XIII, pour sa sécurité, l'a envoyé loin de la cour. Et c'est pareil pour sa mère Marie de Médicis. Elle a été reine régente. Et elle a eu beaucoup de mal à laisser le pouvoir. Elle se mêlait encore beaucoup des affaires du roi.
les envoyer tous les deux en exil. Là, on va arriver dans les vieux quartiers de la ville. À gauche, on a la rue Saint-Lubin, c'est une rue qui n'a pas beaucoup évolué par rapport à l'époque médiévale. Donc, vous imaginez des petites ruelles comme ça avec des pavés au sol, des maisons très proches les unes des autres, des rues un peu sinueuses. Et là, on arrive dans la rue des Trois Marchands. Alors, pareil, à l'époque médiévale, ici, c'était un axe important. C'est l'axe principal qui reliait Tours à Orléans. Donc là, on était déjà au nord des remparts de la ville. On a une porte au niveau de la rue Saint-Lubin. Là, on était sorti. Là, sur la droite, on va passer devant une ancienne auberge. C'était l'auberge des Trois Marchands, celle qui a donné le nom à cette rue. Si vous regardez sous la porte cochère, de chaque côté, on a encore les pierres par bout, bloc rouge à sous, ça dépend d'où on vient. En fait, par exemple, on rentrait avec ce qu'on appelle les coches. Les coches, c'était les voitures à cheval. Si jamais le cocher prenait son virage un peu trop serré, ben, ça permettait, ces pierres, elles permettaient de mettre les roues dans la rue. On a ces mêmes pierres au niveau des intersections de rues anciennes généralement. Et pareil, ça avait la même fonction et en plus les piétons, ça leur permettait de se mettre tout en haut de la pierre et de se protéger à l'arrivée des chevaux ou à l'arrivée des calèches. Voilà. Là sur la droite, vous avez une très belle maison à colombage. Alors toutes les maisons à colombage que vous allez voir dans le Vieux-Bois, elles datent du 15e et 16e siècle. Ici, on a beaucoup de croations, on dit que ce sont des colombages complexes. Là sur la gauche, on va apercevoir l'église Saint-Nicolas, l'église la plus ancienne de la ville. Elle date du 12e et du 13e siècle. Elle est en pleine rénovation actuellement. Donc elle mélange le style gothique et le style roman. Sur la droite, on va passer à côté de la rue du Foix. Alors, Foix ici, ça s'écrit F-O-X. Ça vient du mot fiscus, qui a donné également les mots fisc et fiscalité. Pour la petite histoire, quand les moines bénédictins se sont installés dans ces quartiers, les comtes de Blois leur ont fait payer énormément de taxes et d'impôts. Donc, du coup, ils ont rebaptisé ce quartier le quartier du Foix. Le fleuve le plus long de France, et la Loire, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, la Loire, en quelques jours, en un week-end, elle a énormément monté. Hein. Oui. Ouais, la semaine dernière, on voyait encore des bancs de sable. Il y avait pas mal de bancs de sable. On voit les cormorans, ils sont tous sur la rive. Là, il n'y a plus un banc de sable visible, mais la semaine dernière, on en avait pas mal. Là, sur la gauche, la grande bâtisse qu'on va longer, ça, c'est l'ancienne abbaye bénédictine Saint-Lambert. Ça, c'est un bâtiment qui date du XVIIe siècle et à partir du XIXe siècle, ça a été l'hôpital de la ville. Donc ça, jusque dans les années 70. Après, l'hôpital a déménagé. Ça a été des bureaux administratifs et là, actuellement, c'est vide, ça appartient à la mairie. Donc la mairie souhaite en faire des logements sur les étages. Voilà. On a une marque sur la gauche de Cru du 3 juin 1856. Là, les chevaux avaient marché les pieds dans l'eau, c'est impressionnant. Pourquoi elle est perroquée. Là, sur la gauche, on va avoir une très belle vue sur l'arrière de l'église Saint-Nicolas. Et au fond, on va voir le château avec la façade Gaston d'Orléans, c'est celle dont je vous parlais dans les fossés. Et devant, on a la tour du Foix, vestige du château fort que Gaston d'Orléans a conservé. Il l'a fait rehausser et il en a fait un observatoire pour les étoiles. Gaston d'Orléans était passionné d'astronomie. Et alors de l'autre côté de la Loire, on a le quartier de Boisienne. Auparavant,
c'est le quartier des Mariniers. Là, c'était le quartier populaire. Contrairement à ici, on était derrière les remparts de la ville sous la protection royale. De l'autre côté, c'est les bas quartiers. On voit le clocher de l'église Saint-Saturnin. Ça, c'est une église qu'Anne de Bretagne a dédiée aux mariniers pour pas qu'ils aient à traverser la Loire et venir payer une taxe au rempart pour venir prier. Alors, Anne de Bretagne, malheureusement, elle est décédée pendant les travaux qui ont été faits sur cette église. Et personne n'a pris de financement derrière et l'église n'a jamais été complètement aboutie. Là, de notre côté, on peut voir que les vitraux sont bouchés. Quand on fait le tour, ben, on n'a pas beaucoup de statues. Elle est très simple. On peut quand même faire des cérémonies religieuses. Encore de nos jours, on a des baptêmes, des mariages qui et à côté, le grand bâtiment, ça c'était le premier hôpital de la ville, lui date du XVIIe siècle aussi. C'est encore qui l'a financé. Lui, il a surnommé l'hôpital des pauvres. C'est assez paradoxal puisque maintenant c'est devenu un hôtel 5 étoiles. Avec un restaurant 2 étoiles, oui. Le restaurant Christophe Hayes. Au niveau de la Loire, on a toute une ligne de remous. Ça, ces remous, ils sont faits parce qu'ils restent des piliers du pont médiéval. À l'époque médiévale, on avait un pont, c'était un pont habité, donc on avait des commerces, on avait des moulins sur ce pont. On avait même une chapelle, on avait la chapelle Saint-Quatre. Et on était sur un axe aussi important, c'était l'axe Lyon. On traversait la ville et on allait sur Chartres. Et en fait, ce pont, au début 18e, on a un hiver très rigoureux. La Loire, elle gèle pendant 3 semaines. Et à son dégel, en fait, ce qu'on appelle la débâcle, la force du courant et les congères emportent complètement le médiéval. L'installation donc lui, il va désaxer un petit peu complètement l'image de la ville. Auparavant, vous imaginez la ville fortifiée, donc des remparts, avec 9 portes. L'entrée principale se faisait là, sous votre gauche, à l'actuelle rue du commerce. Là, sous Jacques Gabriel, la mode, c'était les grands boulevards et les grandes rues droites. Donc, quand on est tout en haut des escaliers de oui, c'est impressionnant. eh ben, on a plus de 10 km de ligne droite. On va jusqu'en forêt de Saint-Gervais comme ça. Voilà où on rentrait auparavant à l'époque médiévale. Pareil, quand Jacques Gabriel il a fait le pont, celui-là, il a fait en forme de dos d'âne, alors que la mode c'était plutôt à cette époque les ponts droits. En fait, il a pensé aux mariniers, comme ça ils n'avaient pas besoin de démater. Auparavant, ils étaient obligés de démater et de remettre leurs mains juste après avoir passé. Là, en passant sous l'arche principale, en plein milieu, ça passait. En fait, le mât passait en dessous. Et comment se fait-il que c'est pour les courriers En fait, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, on ne peut pas y toucher. Alors, il me semble qu'on peut quand même faire un peu de débardage quand ça touche sur la sécurité des gens, mais vous ne pouvez pas modifier les rives. Elles sont protégées, c'est pour ça que c'est classé. Et puis la Loire, c'est bien un fleuve sauvage. Et on a beaucoup de réserves, soit ornithologiques, soit de chasseurs, de mammifères en fait. Et par exemple, au printemps, quand les sternes sont déjà partis, mais les sternes... Les gars, merci beaucoup, c'était trop cool. Vous allez passer sur la chaîne de Slobo l'ourson et croyez-moi, on va vous faire de la promo parce que vous êtes génialissimes les copains. Si vous venez à Blois, faut faire un tour de la calèche. Trop fort, trop génial.